Bonjour, nous sommes dans notre deuxième leçon sur le leadership et c'est sur notre chaîne YouTube Leadership Training. Nous avons voulu aborder la deuxième leçon qui portait sur les valeurs pour les leaders. La fois passée, nous avons parlé de la vision, la mission et les valeurs. Mais nous avons voulu commencer aujourd'hui encore sur les valeurs. Parce que si le leader ne tient pas compte des valeurs, il va échouer, son organisation va échouer, son entreprise va échouer et tout ce qu'il fera pourra échouer. Les valeurs. Les valeurs contribuent pour une évolution de chaque chose que le leader fait. Les valeurs sont très importantes parce que toute entreprise, toute organisation, tout parti politique, toute institution éducative, sanitaire, de toutes sortes qu'il y aura, si le leader n'a pas compris qu'il faut qu'il y ait la prise en compte des valeurs dans tout ce qu'il planifie, il va se trouver devant un échec. On a vu des institutions qui commencent bien et qui tombent en faillite parce que le leader, en recrutant, a pris les diplômes seulement, a appelé ses membres de famille, il a récupéré tout ce qu'il a vu, croyant qu'ils étaient bons, mais parce que ces gens ont manqué de valeurs, les leaders se trouveront dans l'échec. Les gens ont recruté des personnes, tout simplement parce qu'on pensait que ces gens sont meilleurs, mais dans la partie valeur, aussitôt que ces gens ont manqué des qualités qu'il faut avoir pour mettre en place un système fonctionnant pour la satisfaction des clients, des personnes qui fréquentent l'organisation, ceux qui viennent prendre vos services, ceux qui viennent prendre vos produits, et à ce moment-là, vous tombez en échec. Nous sommes dans le leadership et le leader doit apprendre que sans valeur dans l'organisation, il est voué à l'échec. Pourquoi nous voulons parler de leadership dans la partie valeur? Le leader, il a sa vision, il a la mission, mais son entourage, ses collaborateurs, ceux qui travaillent avec lui, s'il manque des qualités qu'il faut, il va échouer. Tu peux être un beau leader, mais si ton entourage est constitué de personnes qui n'ont pas de valeurs, vous allez croire que vous allez atteindre l'objectif, mais à la fin, c'est un échec. Et donnons des petits exemples avant de continuer avec la définition. Vous avez un hôpital, vous avez des infirmiers, vous avez des médecins et tous les autres staffs qui sont là-dedans. Si ces gens qui sont avec vous n'ont pas de qualités, n'incarnent pas des valeurs, n'incarnent pas ce que nous appelons des conduites, l'éthique, la déontologie qui cadre avec ce que vous faites, cet hôpital va tomber en faillite. Vous avez une école, vous avez une institution universitaire, les professeurs, les enseignants, les responsables du budget et tout le monde qui se charge de cet enseignement ou de cette recherche qui est votre vision. Si ces enseignants, ces responsables de tous les services n'incarnent pas des valeurs d'éthique, de déontologie, ils prennent la corruption, ils suivent par exemple les filles pour des relations sexuelles, ils se mettent à corriger sans avoir l'objectivité, il le faut avec discrimination, tribalisme et autre chose, cette institution universitaire, cette école va tomber en faillite. Vous avez par exemple une entreprise, vous avez les gens qui sont à la réception, les gens du marketing, les gens qui sont chargés par exemple de faire la comptabilité, ceux qui sont chargés de produire les services et de les distribuer aux clients. Si ces gens n'incarnent pas des valeurs, la bienveillance, l'humilité, la capacité de ne pas se fâcher très vite lorsqu'ils sont en face des clients,
si ces gens n'incarnent pas des valeurs comme la rapidité, la justice dans la distribution des biens et des produits, si ces gens n'incarnent pas des qualités requises pour que lorsqu'ils seront en train de servir, que les clients soient satisfaits, votre entreprise, l'organisation, va aller tout droit en échec. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler valeurs? Les valeurs, ce sont des croyances, des manières de conduite, ce que vous avez en vous comme déontologie, règles de conduite, manière de vivre au sein de l'entreprise pour que les clients, pour que les gens qui viennent chez vous, pour que ces gens qui viennent prendre vos produits ou bien avoir accès à vos services puissent se sentir à l'aise. Et ça, on manque toujours dans différentes organisations. Et quand le leader est en train de faire sa propre façon d'organiser, il commence d'abord par la vision, il a sa vision, il a la mission, avec la mission qu'il s'est donnée, avec le valeur, il se pose la troisième question de dire « j'ai ma vision ». J'ai ma mission, mais les gens qui vont travailler avec moi, mon entourage, quelles sont les qualités, les comportements, les règles d'éthique et de déontologie qu'ils doivent incarner pour que les gens qui viendront chez moi ne rentrent pas déçus, ne soient pas frustrés. Et c'est ça ce que nous appelons des valeurs, ces principes de morale, ces comportements pour que vous accomplissiez votre mission. Alors, nous allons nous poser la question. Qu'est-ce que la valeur dans sa préparation? Vous voulez préparer votre liste de valeurs, vous commencez à vous poser une première question. Quelle est ma vision? Quelle est ma mission? Pendant que je serai en train d'exécuter ma mission, qu'est-ce que je ne souhaiterais pas que ça se produise dans cette entreprise, que ça se produise dans ces partis politiques, que ça se produise dans cette institution qui peut décourager les bénéficiaires. Vous vous dites, je ne voudrais pas que les gens retardent au service. Je ne voudrais pas que mes clients, quand ils viennent, soient retardés pour recevoir ce qu'ils cherchent. Je ne voudrais pas que les membres de mon parti politique, je ne voudrais pas que les gens qui viennent prendre ce que je produis ici, viennent et rentrent sans être satisfaits. Je ne voudrais pas, par exemple, que les étudiants, les élèves, les malades, les gens qui viennent acheter ici chez moi, rentrent sans qu'on les ait bien traités. Quand vous vous êtes déjà donné la possibilité de faire la liste des problèmes qui peuvent frustrer vos clients, les gens, les bénéficiaires de vos services, alors vous prenez les contraires. Les contraires, c'est-à-dire ce que vous pouvez faire pour que ces gens maintenant soient satisfaits. Et c'est alors que vous allez commencer, par exemple, à dire, OK, nos valeurs seront les suivantes. Première valeur, par exemple, la bienveillance. Les gens qui viendront chez nous, on doit les accueillir avec joie. Deuxième valeur, nous aimerions, par exemple, que nous puissions avoir l'équité. Le traitement de toutes les plaintes que nous allons recevoir va se faire sans qu'il n'y ait personne qui soit mis à l'écart. Et nous le ferons sans distinction de qui que ce soit. Vous avez maintenant la liste de toutes les valeurs. C'est à vous d'élaborer maintenant la liste de valeurs selon ce que vous souhaiteriez que vos bénéficiaires aient comme bonne attitude en arrivant chez vous. Alors, vous allez avoir toute une liste, c'est à vous de les élaborer. Vous avez par exemple la non-discrimination, l'intégrité, la sécurité, l'innovation, le dynamisme, la responsabilité, la participation, la justice, l'équité, la confidentialité. Par exemple, vous ne voulez pas que les gens qui viendront chez vous, que les informations que vous allez recueillir d'eux, que vous allez collecter d'eux, soient transmises aux tierces personnes de mauvaise façon. Vous dites, nous, c'est la confidentialité. Vous nous soumettez votre information, nous la gardons et personne ne va la voir. Ça, ce sont des valeurs. Et toutes les organisations que le leader va diriger, que le leader va avoir comme chef, si elles n'ont pas de valeurs bien précises et qui sont respectées. Et comment le faire respecter? Vous allez le faire respecter pour que vous puissiez ne pas les laisser aller.
Si vous faites ces organisations sans valeur, vous allez échouer. Disons comment faire le suivi de vos valeurs. Vous allez élaborer une liste de valeurs et vous allez chercher un système de sanctions. Celui qui viole ça, il sera sanctionné de cette façon. C'est pourquoi dans chaque organisation, il y a ce qu'on appelle le règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur vient aider les gens à se garder sur la ligne pour le respect des principes et des valeurs. Vous avez des règlements dans des organisations qui ne sont pas respectés. Le système de sanctions va viser des choses. Récompenser ce qui faut les bien, et c'est ça ce que nous appelons des sanctions positives, c'est-à-dire des promotions, des vacances, des primes additionnelles que nous appelons des primes d'encouragement. Ça, c'est un système que vous instaurez pour que ceux qui respectent vos valeurs, ceux qui produisent des bons rendements, puissent se sentir encouragés à en faire bien. Et les systèmes de sanctions négatives, ce sont des punitions qui peuvent se faire sous forme de blâme, demande d'explication, privation des salaires. Et vous avez un système qui fonctionne bien, vous avez votre émission, vous avez vos valeurs, vous avez un système de sanctions pour les suivis et vous allez partir maintenant en train d'évaluer. Qu'est-ce que ça va vous donner comme avantage? Votre entreprise va avoir des clients fidèles, vous allez créer une culture d'entreprise qui encourage les gens à venir chez vous, vous allez avoir des gens qui vous sont fidèles et vous allez vous positionner par rapport à la concurrence parce que les gens vont dire « nous préférons aller telle part parce que là, quand nous y arrivons, on nous traite bien. Nous ne voudrions pas aller telle part parce que telle autre entreprise ne traite pas bien les gens lorsqu'on arrive. » Ce sont vos valeurs qui fidélisent vos gens. Ce sont vos valeurs qui donnent à vos collaborateurs la possibilité de se conduire bien pour le respect des normes, des règles et des principes que vous vous êtes fixés. Bref, une entreprise, une institution, un parti politique, tout ce que vous avez pour diriger les gens, si vous manquez des valeurs, vous allez échouer. Nous voici au bout de notre leçon numéro 2. Nous aimerions toujours terminer la leçon avec une petite question ou 2 ou 3 d'auto-évaluation. C'est-à-dire évaluer ce que vous saviez avant et vous pousser dans la recherche pour que vous voyez si ce que nous avons parlé avec vous peut s'appliquer dans votre vie professionnelle ou ordinaire ou dans vos visions, dans vos projets que vous allez entreprendre. Première question. Si vous avez un jour travaillé, souvenez-vous des valeurs qui incarnaient votre organisation. Ça, c'est la première question. Ou alors, je vais dire, si actuellement vous travaillez, est-ce que vous savez les valeurs qui incarnent votre organisation, entreprise, association, parti politique et que sais-je? Deuxième question. Vous voulez élaborer les valeurs. Quelles sont les valeurs qui vous sont chères? Quelles sont les valeurs que vous aimeriez implanter dans votre organisation le jour que vous la créerez? Ou si vous en avez, est-ce qu'il est possible de les changer? Ça, c'est la deuxième question. Quelles sont les valeurs que vous aimez dans votre vie, que vous aimeriez implanter dans les lieux où vous serez leader ou dans les lieux où vous êtes leader? Et troisième question, quelle est l'importance des sanctions dans l'organisation? Quelle est l'importance des sanctions dans l'organisation? Nous avons bien dit qu'il y a des sanctions positives et des sanctions négatives. Quelle est l'importance? Ce n'est pas à nous répondre, nous, c'est à vous auto-évaluer pour que vous puissiez voir que chaque entreprise a besoin des valeurs. Merci, ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous vous encourageons à partager ces vidéos parce que notre désir, c'est de contribuer à augmenter la compréhension du leadership dans le monde actuel. Merci, merci encore et merci.